Voilà, c'est l'heure maintenant de notre nouveau rendez-vous dans ce 19h de France 3 Limousin, tous les premiers lundis de chaque mois, un débat intitulé « Droit de cité ». Bonsoir Anaïque Demars. Bonsoir Emmanuel. C'est vous la chef d'orchestre de ce débat, c'est quoi l'objectif ? Alors après la campagne des législatives du printemps dernier, nous avons voulu continuer à donner la parole aux citoyens sur ce plateau. Le principe, c'est mettre face à face un ou une élue, un ou une citoyenne du Limousin qui s'implique dans la vie locale pour 10 minutes de direct. Objectif, confronter la réalité du terrain à l'offre politique. Donc premier numéro ce soir avec la santé. J'accueille Aude van den Bavière. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin généraliste à Buja en Corrèze depuis 2020. Vous avez 35 ans. Merci d'être avec nous ce soir. Face à vous, Damien Maudet. Bonsoir. Bonsoir Anaïque Vous êtes député de la France Insoumise de la Haute-Vienne depuis juin dernier. Vous avez 25 ans et vous vous intéressez particulièrement au dossier de la santé. Merci à tous les deux de votre participation. Aude van den Bavière, vous exercez et vous vivez donc sur le plateau de Millevaches. Vous êtes généraliste dans une maison de santé qui est assez dynamique, qui est répartie sur 5 communes. Une partie de l'équipe médicale a même choisi de vivre en colocation. En tout cas, c'était le cas au moment où on a tourné notre reportage. Quel constat faites-vous sur les conditions de soins aujourd'hui en Limousin et qu'attendez-vous de députés comme Damien Maudet ? Alors là, les conditions, elles sont déplorables. J'ai fait le tour un petit peu de mes collègues. On est tous un peu sur le même constat. C'est la cata partout. Aussi bien pour les professionnels qui sont à l'hôpital, mes collègues avec qui je vais correspondre directement, ou bien mes collègues les plus proches. On est dans la merde. Voilà. Et vous manquez de tout ? Je dirais pas qu'on manque de tout, mais en fait, on est pressé. On est dans une situation qu'on connaît. C'est-à-dire qu'on le savait depuis très longtemps qu'on serait dans cette situation de désertification avec un manque de professionnels, aussi bien en termes de médecins que d'infirmiers et que de dentistes ou kinés et autres. Et en fait, on a parlé, et en fait, voilà, ça y est, on y arrive, on est dedans, et c'est inquiétant pour vous ? C'est inquiétant, et puis en fait, pour nous professionnels, mais surtout aussi pour les patients, parce que ça engage vraiment la sécurité des patients et une perte de chance pour eux. Damien Maudet, vous avez organisé une commission d'enquête populaire sur la situation de l'hôpital public devant le CHU de Limoges en juin dernier. Que pouvez-vous faire, vous, député, pour améliorer cette situation ? Tout d'abord, on a fait les commissions d'enquête populaire à Limoges, mais d'ailleurs, je tiens à rappeler qu'on en fait maintenant dans toute la France et qu'on mène une opération qui s'appelle Allo Ségur. C'est pour aller recenser les témoignages des soignants et aussi des personnes qui doivent passer par les hôpitaux et essayer de mettre un peu ça en lumière, notamment pour le ministre. Juste sur la question des déserts médicaux, moi je suis tout à fait d'accord. Et aujourd'hui, la nation, dans la Constitution, la nation garantit la protection de la santé à tous les citoyens. Sauf que aujourd'hui, et c'est pas le cas qu'en Limousin, c'est pas le cas en fait, parce qu'on a entre 6 et 8 millions de personnes qui vivent dans une zone sous-dotée. Ça veut dire avec un moins bon accès à la santé. Quand on sait qu'on a 10 millions de personnes dans ce pays qui ont des pathologies chroniques, qui ont donc besoin d'un suivi longue durée, en fait, c'est tout à fait effarant. Et en plus, quand on regarde à côté, quand on voit que certains services d'urgence sont fermés, quand on voit que dans des hôpitaux, des services ferment et que des lits aussi sont fermés, on se dit qu'aujourd'hui, l'accès à la santé pour les citoyens est quand même vraiment compromis. Et d'ailleurs, c'est une situation qui, comme vous le disiez tout à l'heure, existe depuis longtemps. Ça fait 20 ans en fait, qu'on dit qu'il va y avoir une baisse de la démographie médicale. C'est l'ordre des médecins d'ailleurs qui le disait. Et aujourd'hui, on y est, quoi. Alors vous êtes d'accord sur le constat. Les déserts médicaux, c'était aussi l'un des thèmes de campagne d'Emmanuel Macron lorsqu'il s'est rendu en Creuse, début 2022. Alors, pour ou contre la liberté d'installation, Aude van den Bavière, c'est vraiment une question centrale dans ce problème. Elle est régulièrement posée et brandie par beaucoup de partis politiques. Le problème, c'est que moi, ça m'arrangerait en tant que médecin que vous posiez cette loi, parce que du coup, en tant qu'une des rares médecins d'un territoire, mais je serais ravie d'avoir cette obligation pour qu'il y ait d'autres médecins qui soient autour de moi. Le problème, c'est qu'on sait que ce serait totalement contre-productif. Et Pourquoi ? Contre-productif parce que, d'une part, le temps que ce soit mis en application, ça concernerait des étudiants qui sont actuellement durant leurs études, donc les répercussions seraient dans plusieurs années. Or, le problème, il est maintenant, et ça a déjà commencé. Donc, en fait, il faut des mesures qui soient applicables de suite, maintenant, tout de suite. Et contre-productif parce qu'on sait que ça ne marche pas, cette coercition, et ça risque de démolir tous les efforts qui ont été faits depuis une vingtaine d'années à redorer la médecine générale, qui est une spécialité qui a beaucoup souffert, par les internes. Voilà, qui était peu choisie et qui est de plus en plus choisie grâce au travail des généralistes enseignants qui a été fait depuis longtemps. Le problème aussi, c'est que le risque, c'est de faire détourner tous ces étudiants du choix de cette spécialité. Bref, voilà. Donc vous demandez aux députés de ne pas instaurer la liberté d'installation, l'obligation d'installation, par exemple ? En tout cas, d'y réfléchir sérieusement avec les personnes qui sont concernées et surtout de... voilà, il y a effectivement d'être souple. ce problème. Oui.
et également sur d'autres. On va laisser répondre Damien Maudet. Le problème de la NUP, il y avait des obligations temporaires d'installation dedans. Non, mais en fait, le problème aujourd'hui, c'est que quand on parle de déserts médicaux, on raisonne tout le temps liberté d'installation ou pas liberté d'installation finalement. En fait, aujourd'hui, moi, à mon sens, et on est en train d'écrire une proposition de loi, on veut que s'il y a un endroit où il y a suffisamment de médecins, de nouveaux médecins ne puissent pas s'y installer pour qu'ils fassent un autre choix. En fait, on pourrait appeler ça, en tout cas, une interdiction de s'installer là où il y a suffisamment de médecins. Restreinte dans certains secteurs. Même si on sait qu'en vérité, en France, aujourd'hui, il y a une pénurie de médecins généralisée, c'est-à-dire qu'il y a assez peu d'endroits où il y a suffisamment de médecins. Par contre, le débat, moi, que j'aimerais poser, c'est moins obligation d'installation ou pas, mais c'est aujourd'hui quel modèle de travail pour les médecins. On voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de médecins qui veulent s'installer avec d'autres professionnels de santé, donc avec des centres pluriprofessionnels, pluridisciplinaires. C'est votre cas, d'ailleurs. Et même sur l'autre modèle, aujourd'hui, la médecine libérale, pendant longtemps, a dominé le champ de la santé dans le pays. Et moi, je pense qu'on pourrait aller vers une médecine, vers des alternatives, et donc une médecine salariée. Mais en fait, tout ça, on peut le faire, mais par contre, pour le faire, il faut aussi repenser notre modèle de santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a la tarification à l'acte, c'est-à-dire qu'il faut faire des actes pour être financé, pour générer des profits. Et peut-être qu'on pourrait se dire, la santé, c'est quand même pas un commerce comme les autres, et donc il faut qu'on propose des alternatives salariées. C'est-à-dire qu'on peut dire à des médecins libéraux qui veulent continuer, allez-y, mais qu'on propose une alternative avec des gens qui voudraient être salariés et pas passer non plus à travailler 40, 45 heures, 70 heures, mais qui puissent avoir aussi une vie de famille à côté et une vie personnelle. Aude van den Bavière, vous avez été salarié, vous? Oui. Après, en l'occurrence, pour moi, ça n'avait pas été des expériences qui étaient confortables. Voilà. Je pense qu'effectivement, il faut absolument proposer des alternatives et différents choix. Surtout que, effectivement, on sait que pour notre génération, il y a ce besoin d'être détaché de pas mal de paperasses qui, effectivement, sont tout de même moins présentes quand on est salarié. Et vous parliez du pluripro, du pluriprofessionnel, le fait de travailler avec nos collègues qui sont pharmaciens, infirmiers, kinés, dentistes, mais aussi chapeautés par une coordinatrice, notamment, ou un coordinateur. Également, on réfléchit et on essaie de mettre en œuvre les structures qu'on appelle des CPTS, qui sont des groupements centres territoriaux. C'est ça, qui sont des groupements en fait de plusieurs structures, maisons de santé, hôpital, EHPAD. En réseau. Voilà, exactement. Et nous, on veut y croire parce que on n'a pas le choix, on est obligé d'innover et puis de suivre un petit peu ce qu'on nous propose. Donc, on a pris le parti d'aller sur la délégation de compétences, c'est-à-dire de travailler avec des pharmaciens, des infirmiers qui pourraient faire des actes que nous, on faisait auparavant, pour des choses qui soient simples. Et donc, concrètement, qu'est-ce que vous attendez d'un député? Alors, on a besoin de souplesse et d'un dialogue de communication qui soit plus... Voilà, parce que pour l'instant, on a l'impression qu'il y a un petit peu de rigidité sur pas mal de dispositifs. Je pense au dispositif aussi d'assistant médical c'est une avancée. Moi, je vais en bénéficier prochainement et je suis très heureuse de ça. Mais il y a un manque de souplesse qui fait que ça ne convient pas à beaucoup de professionnels, malheureusement. Alors, il nous reste 2 minutes. Damien Maudet, vous disiez que vous travaillez sur une proposition de loi sur ce thème des déserts médicaux. Est-ce que c'est difficile de construire des projets comme ça quand on est dans l'opposition, par exemple, puisqu'on sait que la marge de manœuvre, elle est moins évidente pour vous? Aujourd'hui, il y a un consensus. Ouais. Aujourd'hui, toutes les oppositions, ou presque, sont favorables à légiférer sur les déserts médicaux, contre les déserts médicaux, ce qui peut être de bon sens. Alors aujourd'hui, il y a un consensus sur il faut agir, comment on fait pour avoir plus de médecins. Alors effectivement, moi, ce que je partage, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, les déserts médicaux, on ne va pas régler ça, malheureusement, en une année, en 2 années. Il va falloir aussi qu'on mette l'argent dans les facs de médecine pour qu'il y ait plus d'étudiants et qu'il y ait plus d'étudiants formés à être médecins. Donc ça va prendre un peu de temps. Donc il y a un consensus sur tout ça. Par contre, et donc c'est pour ça qu'avec nous, les autres groupes d'opposition aussi, on essaie en ce moment de construire, on a un groupe de travail qui est piloté par Guillaume Garot, député socialiste. Et donc on a un groupe de travail pour proposer des points, notamment pendant le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, et voilà, faire un travail tous ensemble, et donc montrer aussi au gouvernement et à la majorité présidentielle qu'aujourd'hui, on a besoin d'agir sur ça. Mais je voudrais juste faire un point quand même aussi, c'est que les déserts médicaux, ça va prendre du temps, c'est sûr, mais il y a aussi la question de l'hôpital, et là, pour le coup, je pense qu'il y a aussi des choses à faire en urgence. Alors, sur les déserts médicaux en urgence, nous, on pense qu'il faut proposer le salariat et d'autres mesures. Mais il y a aussi l'hôpital aujourd'hui où, en fait, ça se dégrade. Les soignants partent de plus en plus. Et là, on pense aussi là-dessus qu'à défaut d'avoir une médecine de ville qui va croître, au moins qu'on puisse aussi réparer l'hôpital d'un autre côté. En fait, il faut agir sur les 2 pans. D'un mot, Aude van den Bavière, est-ce que vous êtes convaincu ou pas?
Bon, on verra. De toute façon, là, je pense qu'il y a une autre urgence aussi, c'est l'urgence par rapport au climat, qui va avoir des conséquences mais monstrueuses en fait sur la santé des gens. Et là-dessus, c'est aussi une urgence et voilà. Mais ça fera l'objet peut-être d'un autre débat ou d'un autre rendez-vous citoyen. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir inauguré ce droit de cité. Le prochain, ce sera début octobre avec un nouvel élu donc et un nouveau citoyen face à face sur ce plateau, Emmanuel. Merci.